Je me présente Félix Goulet de Québec Ice Team. Il me fait un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre tout premier épisode de Sous la sonde, présenté par Québec Ice Team. Bonne émission! Checker la... Hey, ça c'est... Ça... On est venu pour ça. On voit les reflets bleus dans tout. C'est incroyable. Présentement sur le réservoir des Selles, près de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Je viens de percer le dernier trou. On installe notre setup. On se revient un petit peu plus tard avec les poissons. On l'espère. Bon ben finalement, l'abri est monté. Mettons que à matin, c'est une journée pour homme, hein? Ouais, aujourd'hui c'était assez froid à l'extérieur. La température ne nous permet pas de pêcher comme on voudrait à l'extérieur. Fait qu'on va se contenter aujourd'hui de pêcher dans la fish trap. Ouais, c'est encore mieux ici que dans le salon à la maison, là, mais mettons on qu'à a plus matin, de chance. à matin, là, c'est ça. C'est très très froid, puis un vent, même je suis certain qu'on doit entendre siffler le vent dehors. Fait que c'est ça, on a installé la fish trap X200 isolée. On a une bonne chaufferette, fait qu'ici en dedans on le voit là. On a enlevé le manteau, donc on est correct. Fait que moi, Jean-Philippe, je commence avec une Leech Floater Spoon de Clam sur laquelle je vais installer un petit menet mort, on va s'en dire. Un petit menet, je pique une patte de l'hameçon trépied, voire en bas de son crâne. On voit l'hameçon qui est sorti en dessous de sa bouche. Fait que comme ça, je vais être capable d'en dîner fort. Fait que souvent, c'est avec ça que je commence. Une cuillère, c'est un leurre, même si les poissons sont pas super agressifs, on peut le travailler assez tranquillement, puis le menet va dégager beaucoup d'odeur. La cuillère va refléter de la lumière dans l'eau. Donc, j'ai un beau montage ici que, habituellement, que les poissons soient agressifs, que les poissons soient plus au ralenti. On réussit tout le temps à prendre quelques poissons. C'est important, c'est Félix de le mentionner, parce que les gens nous le demandent souvent avec quoi on commence la journée quand on arrive sur le plan d'eau, tout ça. J'aime aussi dire aux gens de varier. Comme là, toi, tu vas avec une cuillère puis un menet. Parce que moi, je vais y aller avec un leurre qu'on dit lipless, sans bavette. Un leurre qui émet beaucoup de son, beaucoup de vibrations. Donc, à deux comme ça, je pense qu'on peut aller chercher le meilleur des deux mondes puis pogner des poissons qui sont souvent dans les alentours. Exact. Fait qu'avec ton lipless, effectivement, les poissons qui ont alentour vont envoyer beaucoup de vibrations. Donc, les poissons vont s'approcher. Puis, s'ils ne cognent pas ton lipless, ben, il y a des bonnes chances, probablement, qu'ils cognent ma cuillère avec mon menet, vu que mon menet est 100% naturel. Exactement. On commence ça, puis on espère cogner une coupe de beaux dorés. Ça serait le but aujourd'hui, prendre des beaux dorés. Bien sûr.
Ça grouille, ouais. Mais là, lui, là, il vient, à un moment donné, on voit le fond, là, comme de quoi que. Il est proche, mais on dirait qu'il a la bedaine collée droit au fond, il veut pas. Il est difficile. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien sûr. Et voilà. Ils sont très, très slow. Vous voyez avec quoi je l'ai pogné? Dans le fond, c'est un drop XXL de clan. C'est un hameçon numéro 4 sur lequel j'ai monté. Ben, dans le fond, j'ai piqué un petit menet. Un petit menet tout petit d'à peu près 1,5 pouce, piqué entre les deux yeux. Puis, le poisson, il a quand même bien réagi, je veux dire. Il a monté tranquillement sur le flasher. Je l'ai fait monter un bon 4 pieds, puis il l'a ramassé. Je m'excuse, là. Je sais pas trop. Il y a comme des parasites dessus. J'ai rarement vu un poisson avec... Oh, calme-toi. Avec autant de bosses, là. Mais c'est un très beau doré du réservoir des sels. On parle de quelque chose d'une 20aine de pouces. Mettons qu'aujourd'hui, là, on les prend toutes. Je vais juste prendre quelques secondes pour vous expliquer. Là, on a vu le doré que j'ai pris avec les grosses bosses sur sa peau. Les gens peuvent peut-être être inquiets, mais il n'y a aucune inquiétude à y avoir. C'est une tumeur qui est bénin. C'est le sarcome dermique du doré. Donc, c'est vraiment une bosse qui va se former dans la peau profonde du doré. Les gens ils disent, ou les biologistes disent que ce qui est important, c'est de bien faire cuire la viande. Lorsqu'on va fileter notre doré, ben, on s'organise pour enlever la bosse. On fait cuire notre viande comme il faut, au moins une quinzaine de minutes, puis comme ça, il n'y a aucun problème de pouvoir consommer ce doré-là. C'est sûr que au visuel, c'est pas super beau, mais si vous prenez un doré, vous pouvez le consommer sans être inquiet. Ah, je fais une tête-pop. On va l'air être un pas pire poisson. Oui. Yes, sir. Beau petit jaune. Yes, premier de la journée. Yes, sir. C'est un beau 15-16 pouces, hein, vraiment? Les couleurs sont vraiment débiles. Fait que la journée, ben, les poissons sont bien mollo, fait que l'utilisation des trip-up. Nous, on le garde-tu pour manger, Jean-Philippe? Ouais, lui, je pense que c'est un dans bon dans le poêlon. On venait juste d'en manquer un dans Fish Trap. Ouais. Puis, c'est quoi? 2 minutes après? Ouais. Oh, qu'un trip-up. Un trip-up. La Fish Trap est juste en arrière de nous autres. Fait que c'est pas compliqué. Un hameçon, un mené mort. Puis on met ça à peu près 8-10 pouces du fond. Puis il travaille pour nous autres. Yes, sir! Là, c'est sûr. Là. Oh, il est en bas. C'est gros, ça, là. C'est gros, ça.
Fish. Big fish. C'est quelque chose, mon Jean-Philippe. Très, très beau poisson. Ouais? Puis là, ma petite tête de clam d'hier, il est rentré. Ah! C'est quoi? Non, il est encore là. Non, ouais, lâche le fil. C'est parti. Il est rentré du coup. Viens nous voir. On te fera pas mal, anyway. Tu vas retourner. Ça, c'est typique des gros dorés. Puis il n'y a pas terriblement épais de glace. Fait qu'il faut juste être patient. Puis le laisser enfiler. Saint-Tabarouette, Jean-Philippe! Jean-Philippe! Yeah! Oui, monsieur! Saint-Tabarouette! Ouais. Oui, monsieur! Puis ça fait une secousse qui est là. Oui. Puis là, à un moment donné, il est venu sur mon bord, sur mon jigging rat. Il a retraversé sur ton bord, puis on a une dead stick entre les deux. Puis, mon cœur débat, c'est incroyable. Puis à un moment donné, on a vu poum sur la dead stick entre nos deux. Jean-Philippe, c'est un magnifique doré. Voulez-vous voir avec quoi j'ai pogné ça? On a dessus une mesure? Ben, sais-tu quoi? La tête de tungstène, là, est ici. Et dedans? ACD? Vous vous souvenez de l'autre qu'on a pris hier avec plein de bobos dessus? Ben, exactement avec la même tête de tungstène. Comme ça. Et voilà. Une petite tête de tungstène de clam. 1/8 d'once en tungstène avec un hameçon numéro 4. Numéro 4. Un petit mené d'à peu près 1,5 pouces. Ça prend pas. On a-tu une mesure pour lui donner une mesure officielle? Oui, dans mon manteau. Check dans mon manteau. Cette poche-là, droite là, elle ici. On parle d'un doré de 26 pouces. on est si au bout de la queue. Oui, on peut aller 28. Hey. 28. C'est un doré incroyable. Il y a ça, mon Jean-Philippe. Wow. Réservoir des sels. Ça cache. Et puis regarde, il y a du bleu dans la queue. Ouais. C'est incroyable. Place. On voit les reflets bleus dans la queue. C'est incroyable. Bon ben, on va prendre une belle photo de ça. Philippe, je voulais prendre, dans le fond, 2 secondes pour juste, dans le fond, expliquer aux gens c'est quoi notre setup aujourd'hui. Puis, je veux préciser une chose. On est le 1er février. On est dans le plus froid de l'hiver. Fait qu'on s'entend que la pêche au doré, puis la pêche à pas mal toutes les espèces en plein cœur de l'hiver, ça devient un petit peu plus difficile. Puis on le voit aujourd'hui sur nos appareils sonores, on voit pratiquement pas de poissons. Hein? Et on dirait que ça bouge pas en dessous. Puis dans le fond, on se trouve à travailler une pointe de sable. On a 3 tip-up d'installer dehors. On a pris 2 poissons sur la même tip-up, puis les autres n'ont pas bougé. Fait que, tu sais, plus loin sa structure, ça grouille pas plus que dans la cabane. C'est sûr que de se promener de trou en trou, ça serait idéal, mais il doit faire à peu près moins 30 avec le facteur vent dehors. Fait que c'est moins tentant un peu. Ça rend la chose un petit peu plus difficile. C'est ça. Dans la cabane, comme je le disais, on pêche avec nos 2 flashers. On voit pas grand mouvement. Puis, les poissons qui se présentent sur nos appareils, faut vraiment être patient, puis il faut vraiment les travailler au corps pour réussir à les faire mordre.
Ce matin, on en échappait un dans le trou, là, j'y ai touché, là, il était direct dans le trou. Puis ce qui est paradoxal, c'est que ce doré-là, tu l'as ferré avec un rip and wrap. Oui, oui. Puis, tu sais, Mais il y a ça a pris bien beaucoup du de temps temps. avant qu'il monte. Et- On l'a vu, là, j'étais rendu... hier, on en a monté un quasiment jusqu'à 3-4 pieds. Lui, je devais être facilement rendu à 6 pieds. Ouais, du fond. Ouais. Assez, là, que j'étais obligé de, tu sais, là, de reprendre Ouais. du fil parce que sinon, j'aurais pas eu un bon ferrage. Là, j'aurais touché au toit de Ouais, c'est ça. l'abri. Là. Puis, tu sais, habituellement, un rip and wrap comme ça, des lipless, c'est les poissons qui sont agressifs qui vont sauter là-dessus. ouais. Ben, nous, fait qu'on a lui. Mais une chose, je sais pas, quand on l'a pris, là, il était au fond. Puis j'essayais de le monter, puis il voulait rien savoir. Puis de moment donné, j'ai dit, je vais essayer de le monter plus haut, puis d'y donner l'impression que le mené, parce qu'on se cachera pas que cette leurre-là, ça ressemble d'un petit mené de fourrage. Ouais, exact. Puis j'ai donné l'impression que lui, là, il partait. Là. C'est ça. Puis là, ça l'a fâché, puis bang, il est venu monter. C'est ça. Avant de perdre son repas, il a dit, je vais sauter dessus. Ouais. Puis après ça, bon, on a pris le beau gros doré qu'on a vu sur ton flasher, que j'ai vu sur Ouais. mon flasher, puis qui a décidé de mordre la dead stick parce que dans la cabane, on a 3 trous. On jig dans chacun un trou à chaque extrémité de la cabane. Puis entre les deux, ben, on a une dead stick, une ligne morte, avec ma petite tête clam de tungsten. Puis on venait juste, Félix, d'en parler. Hein. Ouais. On voyait les poissons apparaître sur le sonore, puis là, on se disait, Colin, l'action, ils sont lents aujourd'hui, ils veulent vraiment rien savoir. Puis on avait un autre montage de stick, une petite cuillère, là, on vous la montrera peut-être tantôt, là, une petite cuillère flashante. Puis j'avais l'impression que j'ai dit, je pense que c'est trop d'action pour aujourd'hui, c'est trop d'attirant pour eux. Puis là, après ça, t'as mis ta petite tête au tungsten, puis bang, Suite. quoi, 5 minutes, même pas. Ouais, exact. Le gros doré, ça. On le voit aujourd'hui quand même, on a pris des Ah! super poissons, même s'il fait froid. Là. Même s'il fait froid, puis même si c'est pas la pêche du siècle, on s'entend que ces poissons-là, tu sais, c'est des super de beaux poissons, puis très satisfait de notre journée. C'est pas la pêche du siècle, mais quand on prend un beau doré de 28 pouces dans une Mettons journée, que ça aide! Bon, ben, en terminant, on voudrait vous présenter justement les 3 présentations qui nous ont donné des poissons aujourd'hui. Une journée pas facile, mais une journée avec quand même 2 beaux spécimens. Ouais. Puis, on a échappé un autre beau spécimen dans le trou. On a pris 2 poissons sur les TEPOP. Fait que, pas si mal malgré tout. Premièrement, on avait installé 3 brimbales à moulinet submergé. L'original TEPOP. C'est pas compliqué. On a l'accord de TEPOP. J'ai un bas de ligne de 30 pouces en fluocarbone attaché à un petit plomb et un hameçon sur lequel on mettait un ménémore. Puis eux autres, ils pêchaient pour nous autres. Après ça, Jean-Philippe, t'as pris un poisson sur les leurres Rapala, le Rip and Wrap. Chose à noter aujourd'hui, on pêche dans un endroit où il y a du courant quand même. Ouais. Puis au début de la journée, j'ai commencé avec un numéro 4. Puis c'était trop difficile, c'est sonore. J'étais pas capable de vraiment de suivre ma présentation puis de suivre le poisson. Fait que j'ai été obligé de grossir. On voit la différence là, entre un 5 et un 4. C'est pas juste la grosseur du leurre, c'est aussi le poids. exact. Qui m'a permis d'être plus stable puis plus de combattre le courant puis de vraiment pouvoir présenter ma présentation comme je le voulais là, au moment où on a pêché ce matin. Ouais. Et troisième présentation, puis c'est la présentation qui nous a donné les 2 plus beaux poissons. C'est très, très, très simple. Une petite tête. C'est un jig de la compagnie Clam. C'est le drop 2XL en tungstène sur lequel on plaçait un petit menet piqué entre les 2 yeux. Puis hier, on a pris un avec
en dandinant, mais très légèrement. Pour aujourd'hui, le beau gros poisson, il a mordu sur la ligne morte. Aucune action. Aucune action. Fait que c'est là qu'on voit que les poissons étaient vraiment, vraiment peu actifs. On n'a pas vu grand mouvement sur nos sonars. Fait que ça prouve que c'était pas une journée d'activité élevée. C'est des journées difficiles, puis c'est des journées aujourd'hui aussi qu'on apprécie d'avoir justement des appareils comme les sonars ou des flashers qu'on dit là. Ouais. Parce que c'était tellement difficile que faut laisser ajuster par rapport à ce que le poisson nous disait. Exact. Puis c'est à partir de là qu'on a réussi. Pas mal les poissons qu'on a vus, on a réussi à les capturer. Grâce à notre présentation, puis dû au fait qu'on s'est ajusté à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Fait que c'était une très belle journée. Oui. Je vous invite à nous suivre. J'espère que vous avez aimé l'épisode. On vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure avec Sous la sonde de Québec Ice Team. À la prochaine. Bye. Sous la sonde vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Clam Outdoors, fabricant d'équipements de pêche blanche. Les vêtements Ice Armor. Les appareils sonores Humminbird. Navionics. Broderie CMC. Alerte. Harry. Vous parlez. De vous accueillir blablabla. Ok, je vais mettre un tête. Mettre la mitaine. Je pensais que c'était un gars de one take. Ouais, c'est ça. Je vais le virer de bord. Non. Finalement, il est mieux au bord. Finalement, il est mieux comme il est. Oh, il a moi. Juste